sur le sujet d'accès à la culture. Donc, toujours le même programme, l'instant T. Il me semble que ceux qui sont là aujourd'hui ont déjà assisté à un des webinaires ou connaissent un peu ce fonctionnement. Donc, un petit rappel vite fait, un programme qui est à la carte. Vous venez au webinaire si vous le pouvez, sinon, il n'y a aucun souci. Quand on s'inscrit, c'est pour tout programme. Voilà. Donc, on en a pour une petite heure ensemble. Il est donc, attention, j'arrive pas à changer mon diaporama. Voilà. Ce rendez-vous médical mensuel. Par la suite de ce webinaire, vous avez accès au replay, à une fiche pratique qui est un bilan de ce que je vous présente, suivi d'une petite démo, le tout disponible sur la page de l'instant T. Je vous montre aussi ça tout à l'heure. Et vous êtes invité à répondre aux questionnaires pour des webinaires auxquels vous n'aurez pas assisté, mais que vous avez visionné en replay. Ça, c'est une petite nouveauté de notre programme. Alors, l'accès à la culture, tel que ça vous a été proposé dans le programme, avec le fait qu'on essaie de chercher à favoriser l'accès à des loisirs, à des contenus culturels pour les bénéficiaires que vous suivez, malgré des troubles sensoriels ou de motricité. Donc, c'est un thème assez large. Vous verrez que j'ai ciblé la basse vision aujourd'hui, en lien, bien entendu, avec l'accès à la culture. Voilà. Je vous présente donc pour ce faire Madame Voltaire, qui est donc bénéficiaire d'un plan Oscar, mais que depuis 2 mois. Elle a 1 heure d'aide aux tâches ménagères et 1 heure d'aide pour la préparation des repas. Donc, c'est très récent. C'est une situation qui, pour le moment, n'est pas du tout compliquée, mais qui mérite quand même l'attention. Parce que cette dame, elle sort très peu. Elle a chuté il y a un peu plus de 4 mois. Apparemment, cette chute était causée, au moins à son dire, par le fait qu'elle a glissé sur une feuille de papier blanc qui était dans son salon. Et le carrelage étant beige, elle n'avait pas vu. Et elle a mis le pied dessus et boum, tombée à la renverse. Et du coup, cassé le col de fémur. Elle a été hospitalisée. Elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale, remplacement total de la hanche droite, et un séjour de 2 mois en maison de repos. Elle a eu de la rééducation, etc. Elle habite seule à son domicile et elle a un de ses fils qui habite pas trop loin géographiquement, même département, qui l'aide beaucoup pour aller chercher les courses. Quelques constats, c'est que, en fait, lors des réunions d'équipe, vous, les responsables, les coordinateurs, les ergos, vous entendez des plaintes de la part des intervenants que madame est triste, semble triste, et du coup, les intervenants sont un peu inquiets parce qu'ils trouvent que cette dame, qu'ils connaissent depuis peu de temps, a une petite baisse de morale. Donc, c'est comme un signal d'alerte qu'ils ont déjà transmis lors des réunions. Et le responsable de secteur se rappelle que lors de l'entretien, lorsqu'elle a rencontré, madame, gentiment, avait expliqué que vraiment, elle espérait ne pas avoir besoin d'aide à domicile pendant trop longtemps, que au départ, elle n'avait pas trop envie d'accepter de l'aide, mais que en fait, ses fils avaient un peu insisté, chose qu'elle avait acceptée. Et le troisième constat, c'est que les intervenants ont l'impression qu'elle manque même d'espoir, qu'elle n'a plus vraiment de motivation lors de leur visite. Donc, partant de là, nous retrouvons notre processus de 6 étapes pour choisir un outil adapté.
sachant que le thème étant accès à la culture, on remet en tête que l'accès à la culture n'est pas obligatoirement qu'à l'extérieur de chez soi. Et c'est là que l'idée d'un outil technologique peut surgir. Donc d'abord, on va identifier les besoins, définir les priorités, chercher, donc je fais ce processus avec vous, questionner le besoin d'une intervention d'ergo, un soutien éventuel financier et puis accompagner les démarches. Hein, c'est un process que vous avez probablement en place déjà et on fait ce petit rappel à chaque webinaire. Alors, quelques éléments supplémentaires sur Madame Voltaire. Donc, vous savez qu'elle est âgée de 78 ans. Je dis vous, hein, on va imaginer que c'est vous qui vous en occupez. Qu'elle est veuve depuis 10 ans. Elle rencontre donc des difficultés pour des déplacements, bien entendu, parce que elle sort d'une hospitalisation suite à une chute, quand même, une prothèse de hanche, et elle évoque une peur de chuter. Donc ça, ce n'est pas négligeable, très important. Et ça peut jouer dans sa manque de motivation et de découragement. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, mais je souhaite quand même le souligner parce que la peur de chute est vraiment très important à prendre en compte. En plus, c'est une dame qui était extrêmement active. Elle sortait beaucoup, elle faisait partie du club des retraités et elle participait à beaucoup de sorties. Elle était régulièrement au téléphone avec amis et elle regrette vraiment grandement de ne plus pouvoir sortir. De son dire, elle ne peut plus sortir, au moins pas pour le moment, parce qu'elle a peur de tomber. Elle ne sort pas seule, ou très peu. Mais ça lui manque d'assister à des représentations de spectacles, de théâtre dans sa commune. Alors, elle explique aussi, lors d'une rencontre avec un des intervenants, qu'elle a noué d'une amitié avec un voisin, parce que pendant l'intervention de l'intervenant, le dit voisin, il passe, il sonne à la porte et il lui amène son pain. Voilà. Donc, un des intervenants a rencontré de visu ce voisin. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, parce que visiblement, il y a quelqu'un de l'entourage proche géographiquement qui s'occupe un petit peu de madame. Et en plus, il fait partie du même club des retraités. Alors, pour identifier ses besoins, moi-même, je propose trois cibles de besoins. Donc, pouvoir se projeter dans le temps pour retrouver l'espoir. Hein, parce que si cette dame était active avant sa chute, avant l'hospitalisation, etc., normalement, suite à une intervention chirurgicale, séance de rééducation, la personne, normalement, récupère. Pas forcément à 100%, mais il récupère. Mais il y a un passage très compliqué pour ces personnes, surtout 78 ans vivant seul. On connaît tous les moments de baisse de morale. Et quand on est seul après des événements comme ça peut broyer un petit peu le noir, sans pour autant que la personne soit en état de dépression. Hein. Mais ce manque de morale, c'est vraiment important qu'on le garde en tête, surtout si elle était motivée par des choses avant. Donc, voilà, je propose un premier besoin, pouvoir se projeter dans le temps. Hein. Retrouver le plaisir hein, et cette motivation que les sorties culturelles lui procuraient, sans pour autant forcément l'obliger à être dans la sortie. Hein. Mais lorsque les intervenants viennent, à quoi est-ce qu'ils peuvent penser, peut-être à mettre en place un petit podcast ou autre chose pendant leur intervention. Et également, bien entendu, réduire les risques d'accidents domestiques liés à cette baisse de vision. Hein. Puisqu'elle dit qu'elle a glissé sur une feuille blanche sur un sol beige, hein, vous pouvez questionner la possibilité d'une baisse de vision. Je vous propose d'autres constats complémentaires. Alors, je fais exprès, hein, parce que quand on prend en charge une personne, un bénéficiaire, selon les moyens que les dossiers sont mis à jour, les partages d'informations qu'on a par téléphone, parce qu'on a croisé l'intervenant en arrivant un matin au bureau, on peut avoir des informations qui ne sont pas encore tout mis dans un même endroit. Donc, je fais exprès, lors de ces webinaires, de petit à petit rajouter des infos.
Okay. Donc, voilà quelques constats complémentaires. Elle habite au premier étage, mais elle a un ascenseur. Son appartement, en fait, est équipé d'un réseau de Wi-Fi. Donc, elle utilise son ordinateur et depuis peu, avec son smartphone, un réseau social. En fait, elle avait profité de séances et ateliers avec le Club des retraités pour la prise en main des smartphones. Sachez que très régulièrement dans les communes, il y a des propositions d'ateliers, soit par le biais des associations, soit par le biais de financement direct de la commune. C'est intéressant de se renseigner sur les propositions pour que vous-même et les intervenants puissent informer les bénéficiaires. Et puis, elle bénéficiait de séances 2 fois par semaine. Pour le moment, ils vont être réduits à 1 fois par semaine de kinésithérapie. Et le kiné a déjà informé l'équipe que pendant les séances, Madame fait un travail de franchissement de l'escalier de l'immeuble et renforcement musculaire pour le maintien de la marche. À son dire à lui, le kiné, pour le moment, il est très confiant. Et les intervenants, en arrivant le matin, il y en a 2 dans l'équipe qui ont vu le kiné, qui racontent Waouh, c'est super bien passé aujourd'hui pour madame. Qu'est-ce que vous en pensez, madame Voltaire? Ça se passe bien, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Mais pour autant, les intervenants remarquent que madame reste un petit peu dubitative et pas tout à fait confiante. Et puis, dernier constat, c'est que madame, visiblement, semble souffrir d'une baisse de la vue. Elle se plaint de ne pas bien voir quand elle travaille sur une recette de cuisine, par exemple, avec l'intervenant. Donc, il y a des aides classiques que les intervenants ont déjà mis en place. Ça va arriver tout à l'heure. C'est à ce moment-là que je souhaitais vous présenter un document qui a été rédigé par la Haute Autorité de Santé. C'est un guide qui propose bon, déjà des informations un peu générales sur l'avancée en âge, sur les difficultés qui peuvent être rencontrées, le nécessaire travail en équipe. C'est un document en fait qui a été rédigé pour les professionnels en EHPAD. Comme j'ai travaillé en EHPAD pendant 8 ans, j'ai pris connaissance de ce document et je le trouve extrêmement utile, aussi bien pour les formations que je donne que lors de mes visites à domicile et mon travail avant d'arriver au TASDA. Et en même temps, depuis que je suis au TASDA, je l'applique à toutes mes réflexions et mes analyses sur les aides technologiques. Donc, je voulais vous montrer à l'écran une de ces fiches que vous voyez à l'écran vous-même, hein, sur le PowerPoint. C'est juste un exemple. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire sur votre écran, mais on a donc une fiche repère pour le repérage des déficiences visuelles. Et il y a 5 pages pour cette fiche. Il y a, hop, avec la même idée, des fiches de mémo pour le savoir-être et le savoir-faire. Donc ça, c'est 2 exemples de guides qui se trouvent dans ce document que vous retrouverez donc dans la fiche pratique. Hein. Vous aurez accès en format PDF, vous cliquerez dessus et vous arrivez directement sur le guide. Donc, je vous invite vivement à le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. L'utiliser pour aider vos intervenants et dans le repérage de la fragilité. Donc, je prends quelques exemples de ces signes d'alerte, donc les signes qui doivent m'alerter. C'est un petit peu la manière que l'intervenant peut se questionner. Par exemple, l'intervenant remarque que madame trébuche sur le seuil de la porte d'entrée ou que par moment, elle se tient au mur. Ceci dit, madame a chuté. Est-ce qu'elle se tient au mur parce qu'elle a peur de chuter? Est-ce que c'est à cause d'un trouble visuel? Difficile à dire.
Peut-être elle devient un peu maladroite quand elle travaille à la préparation des repas avec l'intervenant sur les semaines qui se sont écoulées. Peut-être il y a des signaux que ces intervenants ont remarqués. Le dernier, hein, c'est se plaint de la luminosité. Allume les lampes dans les pièces en permanence. Ça, c'est un signe aussi. Je ne sais pas si vous-même, vous avez remarqué, vous qui portez des lunettes, avant de les porter tout le temps, vous avez un document, vous n'arrivez pas à le lire, vous mettez la lumière, c'est peut-être pas suffisant, vous allez dehors sur votre terrasse et bingo, vous voyez tellement mieux que vous dites, ah ben finalement, j'ai pas besoin de porter mes lunettes. Voilà. Donc, c'est un exemple de cette perte de confort visuel qui est très sournoise. En fait, ça arrive petit à petit. Et l'importance de votre rôle, de ceux qui accompagnent les intervenants, c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse, parce que les aides technologiques, voire même des aides classiques, tout simplement éclairées mieux, vont peut-être conforter sur un court temps, mais il faut quand même que madame aille un peu plus loin et comprenne ben, quelle est la raison de son trouble visuel. Je vous propose également dans la fiche pratique que vous recevrez par la suite, sur la page d'Instant T, des liens utiles pour découvrir à quoi ressemble la vue de quelqu'un avec un glaucome, à quoi ressemble la vue de quelqu'un avec un cataracte. Et c'est vraiment extrêmement utile de montrer ce genre de choses lors des réunions d'équipe. C'est un petit clip fait par différentes associations de malvoyants, l'association Braille par exemple, donc vous aurez deux liens qui sont des supports pour vous, pour vos réunions avec les intervenants. Donc les besoins, c'est bon. Définir les priorités, c'est toujours en fonction du bénéficiaire, de l'environnement, son aidant, mais aussi l'évolutivité. Voilà, donc je propose 4 priorités. Donc, encourager madame à faire le point avec son médecin traitant sur la vision. Ça peut être une toute première chose, parce que si madame a peur de chuter, avec une mauvaise vue, peut-être elle a un cataracte, peut-être elle a quelque chose qui peut être soigné, faire le point avec son médecin traitant qui, lui ou elle-même, va l'orienter vers son ophtalmologue, peut-être en urgence. Encourager madame à maintenir la marche, sachant que les intervenants ont entendu parler, transmettre les informations, donc le kiné, qu'il y a aussi des petits mots dans le carnet de liaison ou le cahier de liaison numérique, selon vos manières de travailler. Et encore en priorité, proposer des solutions technologiques. Hein, c'est notre fil rouge. Mais ces technologies numériques, l'idée étant de permettre à madame d'accéder à des contenus culturels. Donc, on part de quelle était l'occupation de madame avant cet événement qui a bouleversé sa vie, et on va le garder en fil rouge. On cherche aussi à réduire les conséquences liées à une basse vision sur la vie quotidienne, avant même d'avoir un retour du médecin ou de l'ophtalmologue, les équipes interviennent quand même avec du bon sens, mais il existe aussi des aides technologiques. Moi, je vais parler d'une suggestion tout à l'heure. Donc voilà nos 4 priorités que je vous propose. On arrive donc à la phase de quel est l'apport d'une solution technologique, numérique, et quelles solutions respecteront les priorités. Et c'est là où dans vos équipes, vous dites, bon, les aides classiques, voilà ce qu'ils aident maintenant à compenser. On va chercher autre chose parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été compensées. Hein, c'est ce process que nous faisons ensemble. Okay. Donc, l'apport d'une solution simple, les aides classiques déjà en place, donc aide humaine pour la préparation des repas, réaménagement du bureau, hein, l'organisation de ses papiers pour éviter ces feuilles volantes, et puis effectivement un éclairage systématique. Donc les intervenants ont déjà repéré ça, ils ont déjà en place l'idée de mettre plus de lumière, ouvrir bien les volets dans la cuisine où ils travaillent.
Par contre, vous et l'équipe, vous remarquez que ça ne comble pas tout. Et voilà que vous dites, alors qu'est-ce qu'il existe comme aide technologique, numérique? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 4 solutions. Donc, des sites Internet culturels, hop, assistant vocal et une lampe de bureau. Donc, la première que j'avais à l'écran tout à l'heure, hein, en arrivant, c'est un site Internet qui propose des visites culturelles en ligne. Il y aura aussi Happy Visio, hein, que vous aurez dans la fiche pratique, et d'autres propositions. L'utilisation d'un assistant vocal et lampe du bureau. Donc, retrouver le plaisir de s'informer tout en étant chez elle, sachant que madame a un ordinateur qu'elle utilise et qu'elle a un smartphone avec lequel elle utilise déjà une application de réseau social. Donc, capitaliser sur ces constats est presque la clé d'entrée. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va permettre à madame d'accéder à une solution qui est donc numérique, c'est-à-dire requiert soit 3, 4, 5G, soit un Wi-Fi. Okay. Et puis, on cherche aussi à augmenter son niveau de confort visuel. Alors, je vous rappelle les besoins et les priorités. Okay. Avant d'aller plus loin dans le choix des solutions, se projeter dans le temps, donc capitaliser sur ce qui la motive, retrouver ses plaisirs culturels et réduire les risques d'accident. Avec les priorités, faire le point avec son médecin, maintenir la marche, ça c'est quelque chose que les intervenants peuvent faire, et puis les solutions technologiques qu'on va voir en détail. Donc, il existe des lieux culturels qui sont visitables sur des sites Internet qui sont sécurisés, hein, qui sont proposés par l'État. Sur le site Domino, hein, c'est un catalogue en ligne qui est un peu notre outil de travail au TASDA, que nous mettons à disposition des professionnels. Donc, le site que vous verrez peut-être dans la conversation. Sinon, ça vous a déjà été présenté. C'est un site Internet qui propose donc la possibilité d'accéder à des solutions selon des catégories. Hein, vous voyez derrière moi. Donc, sur ce slide que vous avez devant vous, vous avez le nom de 2 produits qui sont dans ce site Internet, Domino. Donc, si vous avez vos ordinateurs ouverts, allez-y, Domino, sur votre navigateur. Et vous mettez dans votre recherche, la loupe de recherche, le nom du produit, site Internet culturel. L'intérêt de ces sites Internet culturels, c'est que l'intervenant peut être rassuré que ce sont des sites qui sont proposés par des instances sécurisées. Donc, il n'y aura pas d'arnaque. Bon, il y aura à accepter ou non des cookies, comme tous les sites. Mais c'est très important que les intervenants sachent que c'est dans leur droit de proposer quelque chose qui a été discuté en équipe, voire même vous le découvrez ensemble. Parce que dans la page produit du site Domino, hein, vous voyez en bas, ici, en bas de l'image, site Internet culturel en bleu et souligné. Dans le format PDF de la fiche produit, vous retrouvez exactement cette même présentation. Il suffit de cliquer dessus quand vous êtes dans votre format PDF. Et il va ouvrir dans votre navigateur la page en question. Et ce serait pareil pour Happy Visio. Donc, Happy Visio est donc un site qui est soutenu par la CARSAT Rhône-Alpes et qui propose des conférences et des ateliers interactifs en ligne. Donc, la personne, le bénéficiaire, on va dire Madame Voltaire, elle n'a qu'à chercher auprès de sa commune ou par vos soins, hein, si c'est possible, ou directement par la CARSAT, en allant sur leur site, le code d'accès. Et ce code d'accès est gratuit,
mais il faut quand même aller les chercher. Donc, ça peut être dans votre rôle. Ça peut être un intervenant qui dit, tiens, moi je suis à l'aise avec Internet, on va le faire avec madame. Hein, donc ça veut dire que pendant 5 minutes, pendant une des interventions, au lieu de faire une préparation de repas, même madame Voltaire peut dire, mais non, je préfère aujourd'hui avoir de l'aide pour l'organisation et l'accès à des sites Internet. Donc ça peut être quelque chose qu'un intervenant fait. Donc, une fois sur le site Happy Vision, on peut regarder en replay des ateliers, des conférences sur différents sujets, mais aussi on peut s'inscrire pour participer à un atelier interactif. Et ça veut dire que Madame Voltaire, assise dans son salon, peut-être avec son voisin, qui lui-même est intéressé par un sujet, un tel sujet qu'elle aurait choisi, ils pourraient regarder ensemble et participer, c'est-à-dire prendre la parole, envoyer des questions en tapant sur son clavier et avoir des réponses directes de la personne, le professionnel qui présente en même temps. Donc, c'est une mine d'informations sur différents sujets, aussi bien santé, prévention, lien social, information sur des événements. Hein, et il y a l'embarras du choix. Donc, c'est peut-être intéressant pour vous de découvrir ces solutions, hein, ces deux solutions dont je vous parle. C'est simplement des sites Internet. Sur le site Happy Vision, ils proposent même un petit vidéo qui explique. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder ensemble en équipe. Alors, j'appelle Happy Visio, nos conférences. Donc, vous voyez sur le grand écran, vous pouvez faire le choix entre différentes solutions qui sont proposées par le site. Et à l'accueil, vous avez un clip que vous pouvez regarder ensemble. Lors d'une réunion d'équipe, ce clip, combien de temps il dure? 2 minutes. Voilà. Donc, c'est un moyen d'alimenter des échanges, si le temps le permet. Alors, les deux autres solutions, c'est l'assistant vocal et langue de bureau. Donc, assistant vocal, c'est un outil qui devient banal. Hein. C'est quelque chose qu'on peut acheter en magasin pour 30 €. Celui que vous voyez à l'image, là, c'est un Google Home. C'est le petit, c'est un galet qui rentre dans la main, qui peut être paramétré avec l'application qui va avec, donc avec l'utilisation d'un smartphone ou d'un ordinateur ou d'une tablette. L'idée d'utiliser un assistant vocal, c'est que pour peu de dépenses, Madame Voltaire pourrait écouter de la musique. Peut-être elle aime beaucoup la musique de danse country, du line dance. Peut-être elle aime la musique des années 80. J'en sais rien, hein, mais ça peut être quelque chose que l'intervenant fait à domicile. Si Madame est encouragée à réfléchir à l'idée, hein, de se procurer un assistant vocal, que ce soit Google, c'est Google Home, Alexa, c'est Amazon, et Siri, c'est le modèle Apple. Donc, pour le moment, sur le marché, il y a ces trois-là. Et puis, la plupart des smartphones ont la possibilité d'accès aussi à une commande vocale. Hein. Ça peut être intéressant si elle rencontre des difficultés visuelles. Pareil, vous voyez en bas de l'image, assistant vocal. Mais ces deux solutions que je vous montre ici, quand vous les verrez sur la fiche produit, il suffit de cliquer dessus, hein, le titre, et la fiche produit s'ouvrira. Donc, les deux premiers que je vous ai montrés viennent du site internet d'Hom'Inno. Et ces deux derniers que je vous présente viennent du site internet Bien chez soi, l'assurance retraite, que j'espère vous connaissez déjà, parce que ça fait plusieurs webinaires auxquels je parle de ce site, qui est une mine d'informations, de fiches, produits,
que vous pouvez aller découvrir. Donc ça, c'est pour l'assistant vocal. Euh, Quand vous cliquerez sur le mot assistant vocal de votre fiche produit, vous arriverez sur une fiche qui parle de solutions de commande domotique. Je vous préviens, hein. Et c'est dedans que vous avez cette image de l'assistant vocal. Et vous vous remettrez en mémoire ce que je viens de vous partager là par rapport à l'usage d'un assistant vocal. En fait, c'est simplement naviguer sur Internet sans utiliser un support qu'on doit regarder. Donc, madame pourrait dire, OK, hein, le mot magique, mettez un podcast, je ne sais pas, Chéri FM. Voilà, donc peut-être Chéri FM, il propose des podcasts, etc. Lampe de bureau, hein, on ne va pas trop s'attarder dessus, c'est une solution extrêmement simple, mais j'ai décidé de vous le présenter parce que des troubles visuels, indépendamment de s'il y a un diagnostic ou non, mais quand ils commencent à s'installer et que le bénéficiaire montre des signes d'alerte, hein, je reviens à ce document que je vous ai proposé à découvrir, que le HAS a, a mis en ligne. Le simple fait d'améliorer l'éclairage sans qu'il y ait ni éblouissement, ni zone d'ombre, va redonner la capacité à la personne, peut-être, selon la difficulté, va redonner accès à des informations, que ce soit écrit sur un support papier, sur un écran, selon les reflets, ou tout simplement, je sais pas, des graines de moutarde que madame doit ramasser de son plan de travail dans la cuisine pour les écraser, pour la recette qu'elle est en train de préparer. Et très souvent, on sous-estime l'importance d'un bon éclairage. Ce n'est pas parce qu'on éclaire le plafonnier dans une cuisine qu'on va avoir l'éclairage suffisant pour une action spécifique sur un plan de travail. Peut-être cet éclairage crée une zone d'ombre et qu'il n'y a pas suffisamment de lumière, donc éclairage, sur le zone de travail. Ce n'est pas parce qu'on allume le petit néon au-dessus de l'évier ou au-dessus des plaques de cuisson qu'on ne rencontre pas, par exemple, de l'éblouissement. Donc, il y a un regard spécifique qui peut être apporté à l'éclairage. Et c'est là où l'intérêt serait d'avoir une visite d'ergothérapeute à domicile en suivant des recommandations de médecins, hein, parce que il faut connaître les difficultés visuelles. Donc, voilà les 4 solutions. Je vous propose aussi de retourner sur la page instantée du site de TASDA. Quand je vous parle de la page instantée, c'est-à-dire que sur la page d'accueil du site TASDA, vous trouvez en haut le nom des différentes pages qui sont disponibles. Il y a pour les proches, il y a événements, il y a instanté parmi eux. Donc, en y allant, ayant dépassé les premières informations, vous allez bien en bas de la page et vous trouvez des liens et ressources utiles. On a mis à disposition des documents que jusque-là étaient destinés au réseau de veille et opportunités numériques, dont fait peut-être partie certains d'entre vous. Hein, il y a des structures qui ont répondu à une proposition de la CARSAT Rhône-Alpes il y a 8 ans, je crois. Et c'est bien ce programme-là qui est devenu, en 2023, l'instant T, ouvert à tous les SAD en Rhône-Alpes. Donc, sur cette page de l'instant T, vous trouvez l'accès en PDF des 6 numéros de veille numérique qui ont été proposés depuis 2020. Il y a un 7e qui arrivera fin juin. Et celui qui m'intéresse pour vous aujourd'hui, ce serait le numéro 6 et le numéro 5.
ces deux-là. Donc, je vous invite soit à les relire, soit à les découvrir. Il suffit d'aller sur le site, vous cliquez sur le petit icône PDF et puis à la limite, vous le lisez comme ça sur votre navigateur ou vous le téléchargez. Invitation ouverte. Alors, pour chercher cette aide technique ou technologique, il est important de savoir qu'il y a des lieux que vous pouvez visiter. Je vous ai déjà parlé du CICAT à Lyon, de Innovadom et de l'Aparté. Okay, donc, ces trois-là sont à l'écran. Il existe aussi dans le 74, donc à Annecy, Stabilab. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Et ça, vous le trouverez, cette information, ainsi que d'autres lieux pouvant être visités dans le site Réseautage. Et peut-être Véronique, qui est en soutien avec moi aujourd'hui, le mettra dans la conversation, le lien Réseautage. Je vous le rappellerai dans un mail. Hein, comme ça, ceux qui ne connaissent pas le site internet de Réseautage, qui regroupe pour le moment 17 structures, qui proposent soit un appartement témoin comme un aparté, soit ou un CICAT, hein, Centre d'information et de conseil pour les aides techniques, soit un lieu de plutôt évaluation, de laboratoire. C'est quand même une ressource très importante qui pourrait encore alimenter des tout petits moments pour vous lors de vos rencontres avec les intervenants. Donc, vous avez le nom du site, vous avez le téléphone pour deux d'entre eux, parce que Innovadom, il n'y a pas accès direct avec un téléphone. Par contre, vous avez le mail en bas. Je continue la présentation. Si nécessaire, je reviens dessus hein, lors des questions-réponses. OK? Alors, ça, c'est des lieux à visiter, mais il existe aussi des liens à découvrir. Donc, ces fameux deux sites dont je vous parle. Donc, pendant le temps de questions-réponses, il y en a d'entre vous qui découvrent ces sites, qui ont peut-être rencontré des problèmes pour accéder à une recherche. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions pendant le temps questions-réponses, parce que c'est quand même des clés d'entrée pour faire des recherches de vous-même. Parce que moi, je vous propose une identification des besoins pour Madame Voltaire. Je vous propose des priorisations pour les interventions, mais peut-être vous aviez d'autres idées par rapport à Madame Voltaire que je vous ai présentées. Donc, allez-y, vous prenez des cas d'usage de vos propres structures et prenez un quart d'heure ensemble, une fois avec les intervenants, pour visiter les sites en même temps, pour avoir qu'est-ce qu'ils ont à dire à les intervenants. Peut-être ils ont des bonnes idées aussi. Et en allant sur ces sites, on a accès à beaucoup d'informations. Alors, on arrive à la quatrième étape. Questionner donc ce besoin d'intervention d'un ergo, puisque je suis ergothérapeute, donc je vous présente ce volet. Je pense que c'est intéressant à savoir que l'ergothérapeute, ceux qui connaissent peut-être pas beaucoup la profession, sont en capacité, lors d'une rencontre, d'effectuer un bilan sur les capacités sensorielles. Je ne dis pas qu'un ergo va diagnostiquer le trouble visuel, mais va tout simplement pouvoir, par le biais de la réalisation des activités de la vie quotidienne, des activités signifiantes et motivantes pour la personne, déceler des moments où cela est compliqué pour la personne. L'ergo va pouvoir faire un bilan sur les capacités auditives par rapport au bruit de fond, par rapport à l'importance de la capacité au niveau double tâche. Donc, c'est important de savoir que on peut avoir un apport si vous avez un ergo dans l'équipe, si c'est possible pour cet ergo d'effectuer un bilan. Bien entendu, ne pas sous-estimer l'importance de voir le médecin traitant. Ça, c'est la première priorité hein, que je vous avais listée. Des fois, les médecins traitants, peut-être madame a jamais expliqué qu'elle ne voit pas bien et qu'il n'a pas repéré quand elle a essayé de remplir son chèque, il n'a pas remarqué. Donc, le retour des intervenants transmis au médecin
c'est quand même c'est de la valeur. Voilà. Faire le point avec le kiné, bien entendu, toujours avec l'accord du bénéficiaire, parce que c'est peut-être ce qui va permettre à madame de trouver plus de motivation, qu'elle entend plus régulièrement, des retours positifs, des indicateurs que le kiné va pouvoir dire, bah, écoutez, madame, vous avez franchi l'escalier aujourd'hui en 1 minute de moins que la semaine d'avant. Et que le partage avec l'intervenant va permettre aux intervenants de dire, vous vous souvenez, madame, votre kiné, il a dit ceci. Voilà. Donc, sachez que cette équipe de soutien paramédical, quand ils travaillent ensemble avec vous, coordonnateurs, directeurs, personnes responsables des équipes, ben, c'est ce qui rend riche votre travail. C'est là l'intérêt de ces cahiers de liaison papier, cahiers de liaison numérique. Donc, il est possible de faire appel à un ergothérapeute sans passer par un dispositif médical en allant dans un des lieux mentionnés, c'est-à-dire prenant contact avec le CICAT, où c'est une équipe d'ergothérapeutes, prenant contact avec un aparté pour savoir s'il y a des ateliers animés par des ergothérapeutes, parce qu'à Grenoble, il y a aujourd'hui une annexe du CICAT de Lyon. Donc, il y a tout un programme proposé jusqu'à la fin de l'année 2023. Voilà. Donc, c'est possible d'avoir des rencontres pour les bénéficiaires. Le département ou le conseil général, selon le département où vous habitez, avec les référents sociaux et la demande d'intervention d'un ergothérapeute. Et cette action sociale, bien chez moi, que peut-être vous connaissez tous, mais si vous ne le connaissez pas, vous posez la question au moment des questions-réponses. Cinquième étape, c'est trouver ce soutien financier potentiel. Bien entendu, vous aurez eu un lien avec les évaluateurs pour Oscar, anciennement donc plan d'action personnalisé, où il y a une liste de techniques et numériques qui peuvent être valorisées. Donc, avoir un lien régulier avec l'évaluateur par mail ou par téléphone peut être intéressant pour savoir si c'est possible d'ajuster des demandes de financement. Et sur le site Bien chez soi l'assurance retraite, vous trouverez pour chaque fiche produit des informations sur les possibles financements. Alors, il faut savoir et reconnaître que beaucoup de solutions numériques à ce jour n'ont pas de financement propre. Par contre, il ne faut surtout pas hésiter de contacter, ce que j'ai mis à droite du slide, les caisses, bon, bien entendu les caisses de retraite principales, mais les caisses de retraite complémentaires et le conseil départemental. Si l'achat, par exemple, d'un téléagrandisseur pour Madame Voltaire s'avère être la solution. Voilà. Il peut y avoir des aides, donc allez creuser la question. Pour accompagner cette démarche, c'est revenir sur les besoins, les priorités, toujours en les ajustant lorsque vous reparlez de la situation. J'ai décidé de présenter Madame Voltaire, qui est dans le plan Oscar que depuis 2 mois, parce que c'est vraiment là que les intervenants vont pouvoir être dans la prévention. Et donc, tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui qui sonne vrai pour vous parce que vous avez déjà rencontré ces situations, c'est comment est-ce que vous allez valoriser les observations, le repérage des intervenants pour que Madame Voltaire récupère comme elle a le droit d'espérer. Hein. Alors, on continue, je vois l'heure qui passe. Donc, je vous invite à découvrir ces outils. Ce sera facile parce que 2 d'entre eux, c'est des sites Internet que je vous propose, hein, Lieux culturels et Happy Visio. Réévaluer les besoins donc en fonction des retours. Donc, quand vous avez un marqueur qui sonne une petite cloche parce qu'un intervenant a dit, oh là là, vraiment, madame, ça va mieux, elle a des lunettes, je trouve que la situation change. Allez, c'est une situation qui évolue.
redéfinir les priorités en fonction des informations que vous recevez. Donc, ce processus permet d'être dans un mouvement qui va éviter que pendant 6 mois, on ne parle pas de Madame Voltaire et on va éviter la chute. Voilà. Alors, c'est la fin de ma présentation. Bon, ça veut dire qu'on a à peine un quart d'heure pour le temps de questions. Pendant ce temps de questions, je vous invite à remplir le questionnaire qui me fait et à l'équipe des retours sur le contenu de ce que je présente. Est-ce que c'est des informations nouvelles pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est possible, que ça va vous aider à alimenter vos interventions avec les, les intervenants du domicile? J'ai besoin, personnellement, hein, c'est la première fois qu'on propose un programme de webinaire. Donc, l'idée, c'est que si on le renouvelle, que ce soit amélioré grâce à vos retours. Voilà. Donc, en principe, vous l'avez reçu dans la conversation. Donc, je vous invite à prendre la parole en levant la main ou en envoyant une question sur la conversation. Je profite, je prends un peu d'eau. Alors, s'il n'y a pas encore de questions, c'est moi qui vais vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez répondre oui ou non dans la conversation? Est-ce que vous êtes déjà allé sur le site Bien chez soi, l'assurance retraite? Et si c'est le cas et que vous avez trouvé facile de naviguer dessus, vous mettez oui, c'était facile ou oui, mais compliqué ou pas satisfaisant. Ça me permettrait peut-être de faire une proposition d'une intervention de 10 minutes, 5 minutes lors d'un prochain webinaire. Okay. Alors, deuxième question, exactement pareil, mais pour le site Dom Inno. Donc, okay. Il y a encore des réponses qui arrivent. OK. Oui, oui, facile, oui, j'ai trouvé la navigation plutôt simple, oui. OK. Merci de jouer le jeu. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation, sur des solutions que je vous ai montrées par exemple, hop, 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 si on revient à ça, ce slide. Vous avez des questions sur ces sites? Par exemple, Happy Visio, pour chercher ce fameux code. C'est assez bien expliqué dans le clip hein, que vous trouvez sur la page d'accueil. Hein. Sur la page d'accueil, vous avez un encart que c'est juste de leur chaîne YouTube. Hein. Et souvent, les petits clips, comme les démos hein, que je vous propose dans ce programme, c'est court, ça ne dépasse pas les 2 minutes, ce qui permet de l'utiliser comme un outil. J'ai encore une question. S'il n'y en a pas de votre côté. Donc, la même question sur le site Dom Inno, hein, le catalogue en ligne de solutions numériques. À bien distinguer ces deux sites Internet dont je vous parle, Bien chez soi, l'assurance retraite est porté par CNAV et est un site générique. Donc, vous ne trouverez pas de détails sur le nom de tel ou tel produit pour pouvoir l'acheter. Il va falloir aller une étape plus loin et naviguer dans un catalogue que vous trouverez Identité, Bastide, Prévenchute, Tous Ergo, etc. Donc, il est vraiment très générique, bien chez soi l'assurance retraite. Domino propose des fiches produits d'un produit. Et dans la fiche produit, vous trouverez le lien qui donne accès aux fournisseurs, aux distributeurs. C'est un site qui est voué à toujours être mis à jour. Et pour être mis à jour, nous avons besoin des retours des professionnels qui l'utilisent.
Donc, si vous êtes sur une fiche produit et que vous contactez le site Internet et que vous trouvez que le prix n'est pas le même que ce qui est affiché, il suffit de faire un envoi de commentaires via le site pour que nous, on met à jour ces fiches produits. Voilà. Alors, la veille numérique, hein, j'ai une question. S'il n'y a pas de question de votre part. Pardon, je n'ai pas fini la question sur Domino. Est-ce que vous êtes allé sur le site Domino? Si oui, est-ce que vous avez trouvé utile ou moins facile d'y naviguer, ou plutôt non, il y aurait besoin d'aide, par exemple? C'est pas le site et certains demandent éventuellement le code d'accès. Ok, d'accord. Ok. Pour être connecté, peut-être. Parce qu'il y a la possibilité d'être connecté. Et jusque-là, c'était proposé aux membres du réseau des vitrines. Donc, c'est une très bonne question. Merci, je prends en compte et on reviendrait vers vous. Parce que là, je n'ai pas la réponse. Il y a toujours la fenêtre de questions de votre part. Est-ce qu'il y a des questions? Pas? Sinon, par rapport à la veille numérique, alors on a présenté le programme des webinaires en disant qu'il y avait des liens et des ressources utiles. Et sur la page Instant T, il y a beaucoup de choses. Donc, ce mois-ci, je vous invite vraiment à prendre 5 minutes de votre temps, voire 3 minutes, pour découvrir ces documents. Parce que c'est un travail qui a été fait en équipe pluridisciplinaire au TASDA et validé par la CARSAT. Donc, moi, je les ai découverts en arrivant au TASDA il y a 1 an et demi, et maintenant j'y participe. Donc, je vous invite à les lire et puis pourquoi pas à nous faire des retours. Hein. Est-ce que vous avez d'autres demandes de sujets qui pourraient être traités? OK? Alors, ça veut dire que on arrive à la fin de la présentation. Il reste pour le moment, par rapport au programme qui vous a été envoyé, un dernier webinaire, c'est mardi 27 juin, sur le thème de la baisse de l'audition. Donc, on reste dans les pertes sensorielles. Donc, comment préserver la communication avec les bénéficiaires ayant des troubles auditifs et prévenir l'isolement, l'isolement social. Avec l'explosion démographique de personnes âgées de plus de 65 ans et vieillissantes à domicile, on rencontre de plus en plus de troubles visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs, etc. Donc, ce document dont je vous ai parlé, hein, de l'HAS, allez-y, hein, découvrez-le. Le prochain programme, hein, les 6 webinaires restants, vous sera envoyé mi-juin. Nous sommes en train de consolider la proposition en fonction de ce qui a été mis dans le questionnaire, l'inscription, le formulaire d'inscription, parce que chacun a dit « j'aimerais bien qu'on parle de ceci et de cela ». Donc, on est en train de le valider avec la CARSAT et puis ça vous sera envoyé par la suite. Donc, un petit rappel pour le questionnaire. Si vous ne l'avez pas encore rempli, allez-y, vous cliquez dessus, petit questionnaire fin à fin. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon appétit, bonne fin d'appétit, bon après-midi et au mois prochain. Bye bye. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Je sais, j'ai plus accès. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai oublié des trucs. Si je quitte alors, dans l'autre.
Ça m'arrive. Bon, ah non, c'est pas là. Arrêtez.